Merci de nous rejoindre sur Radio J, nous sommes en direct. Écoutez-nous, regardez-nous sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en live également sur nos réseaux sociaux. Dans quelques instants, l'édito de Paul Amar. Mais tout de suite, c'est l'humour, l'humeur d'Anouchka Monceau. Bonjour ma chère Anouchka. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Comment ça va ce matin ? Bah écoutez, moi je suis exténuée, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis tapé Benjamin Laverne toute la nuit. Bah ouais, c'était la cérémonie des Césars hier soir, évidemment. C'est la première fois que la cérémonie se passe un jeudi. D'habitude c'est le vendredi. Un moment historique pour tous les juifs. Pour la première fois en 50 ans, ont pu regarder la cérémonie en direct. Vous vous rendez compte, le plus gros événement du cinéma français tombe tous les ans un vendredi. Ouais. Pour des gens qui contrôlent les médias, les juifs sont très mauvais, Ilana. C'est comme Koh-Lanta à l'époque. C'est comme Koh-Lanta. C'est vrai, j'imagine des proches pendant la cérémonie à l'Olympia. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Et là, t'as Gad Elmaleh qui répond Bismillah. Je le fais bien, Ilana. Parfait. Vous êtes Ashkenaz ou Séfaradou ? Ashkenaz, ça se voit plus. Pas. Il y avait du beau monde, en tout cas, hier soir. Jim Carrey était là pour recevoir un César d'honneur pour sa carrière. Oui. Un moment très émouvant. Enfin, j'imagine, parce que difficile à voir vu tout le botox qu'il avait. J'ai failli pas le reconnaître. Il ressemble plus à The Mask que The Mask lui-même. Ça a été un grand moment aussi pour Franck Dubosc. Vous avez regardé un petit peu les... J'ai regardé des bruits comme ça sur les réseaux. D'accord. Bah, en tout cas, il y a eu Franck Dubosc. Je pense que vous n'avez pas pu le louper parce qu'il a gagné son premier César avec le César du meilleur scénario original pour sa comédie Un ours dans le Jura. En 15 ans, Franck Dubosc est passé du kéké des plages en slip de bain léopard au tapis rouge en costume 3 pièces. Morale de l'histoire, toujours se méfier des nouveaux riches. Le meilleur glow-up de l'histoire, c'est quand même Pierre Lotin, connu pour avoir joué dans Les Tuches, qui a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'étranger. Bah, comme quoi, il a bien fait de changer d'agent entre deux. Le meilleur film a été décerné à L'Attachement. Alors moi, L'Attachement, Ilana, c'est toute l'année. Si j'avais su qu'on pouvait gagner un César pour ça, j'en aurais fait un film. C'est bien la cérémonie des Césars, mais qu'est-ce que c'est long, on est d'accord, Ilana ? C'est vrai. Avatar à côté, c'est TikTok, quoi. Tu regardes l'heure, il est 22h, tu regardes encore, il est 22h02. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Ouais, c'est comme quand Isabelle Adjani a remis le César du meilleur acteur à Laurent Lafitte. Les organisateurs ont dû augmenter la musique. Alors pas pour dire à Isabelle de partir, mais pour masquer les ronflements. Juste avant de remettre le prix, elle a demandé aux hommes du public des Césars de se lever pour soutenir le droit des femmes. Alors bon timing, surtout quand on sait qu'elle est rejugée tout à l'heure en appel pour fraude fiscale. Elle aurait mieux fait de demander aux contribuables de se lever pour soutenir le trésor public. Il y en a une autre qui a fait sensation pendant la cérémonie. Alors c'est pas une comédienne, mais c'est notre nouvelle ministre de la Culture qui succède à Rachida Dati, Catherine Pégard. Alors fraîchement nommée le matin, elle assiste au César le soir. Sympa l'afterwork. Rachida Dati qui a démissionné en vue de sa candidature au municipal. Elle doit se concentrer sur ses dossiers. Oui, Ilana, je dis bien c'est, parce qu'elle en a un pour la mairie et un pour le tribunal. Faut juste pas qu'elle se trompe, quoi. Mais oui, Rachida Dati qui a démissionné à la veille des Césars. C'est quand même fou pour une ministre de la Culture. Ah ouais, franchement, c'est un peu... c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, c'est un peu gros, quoi. On compte plus les démissions en ce moment, comme Laurence Descartes, la présidente du Louvre, qui part 4 mois après le fameux cambriolage. Moi, je la comprends, à sa place, je serais déjà en burn-out et j'aurais tout plaqué pour aller au Festival de Rio. Ouais, c'est pas facile le travail, Ilana. Moi, par exemple, ça fait 9 mois que je suis dans la même entreprise et parfois, ils m'oublient. Ouais, ça fait très psychologue. Ouais, racontez-nous. C'est long, 9 mois. Comme vous le savez, Ilana, on a le temps de donner la vie. Par exemple, en réunion, ils citent tous les membres de mon équipe, sauf moi. Le patron, il est là. Je tiens à remercier, tu sais, c'est la cérémonie des Césars, quoi. Personnellement, chaque membre de mon équipe, sans qui ce travail n'existerait pas. Alors, merci à Michel, Élodie, Hélène, Sophie. Moi, j'attends, je me dis, ça y est, il y a mon tour qui va arriver. Patrick, Jean-Luc, Samy, pour la parité. Voilà, merci à tous.
Voilà, le gars a cité l'intégralité du comité, à 2 doigts de citer les femmes de ménage. Bon là, il aurait raison, mais tout ça pour finir sur un « Et toi, Anouchka, il se termine quand ton CDD ?» Alors, ouais, le travail, c'est la santé, mais rien faire, c'est parfois se conserver. Alors, bon courage à tous et à toutes pour cette dernière journée et Shabbat Shalom. Eh bien, Shabbat Shalom, Anouchka Monceau, qu'on a le plaisir de retrouver sur Radio J et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, Merci à vous, Anouchka. Ilana. On aura l'occasion de parler des Césars également tout à l'heure dans le journal avec cet hommage vibrant, c'est vrai, qui a été rendu au peuple iranien par Golshifteh Farahani. On en parlera, on l'entendra tout à l'heure. Vous restez avec nous tout de suite, c'est l'édito de Paul Amar. Le rendez-vous politique.